démocratique du Congo dispose d'un patrimoine infrastructurel considérable, constitué notamment de routes, ponts, ouvrages d'art, infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, hydrauliques ainsi que des autres équipements publics indispensables au fonctionnement de l'État, à l'intégration nationale, au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Que notre pays regorge l'expertise locale et que des Congolais spécialisés dans ce genre de projet travaillent en RDC à travers le monde. Ces infrastructures constituent le support matériel de l'action publique. Elles favorisent la libre circulation de personnes et des biens, assurent leur accès aux services publics essentiels, facilitent les échanges économiques, renforcent la cohésion nationale et contribuent à la valorisation de ressources naturelles du pays. Cependant, malgré leur importance stratégique, leur gouvernance demeure aujourd'hui dispersée entre plusieurs textes législatifs et réglementaires élaborés à la différente époque, poursuivant des objectifs spécifiques et ne définissant pas un cadre général applicable à l'ensemble des travaux publics. Et nous avons rappelé qu'il est nécessaire dans ce qui touche la reconstruction de notre pays, c'est qui est en train aujourd'hui de donner la place qu'il faut à la RDC, ce sont les constructions des infrastructures et bien sûr des bâtiments, des logements, etc. Et qu'aujourd'hui on est le marché le plus cher aujourd'hui sur l'immobilier et sur la construction et qu'il faut diminuer les charges fiscales pour permettre à ce que ces constructions puissent ramener plutôt le développement. Cette dispersion normative ne permet pas d'assurer une planification cohérente, une harmonisation de pratiques administratives, une coordination efficace entre les différents intervenants publics, ni gestion durable du patrimoine infrastructurel national. Aujourd'hui, vous avez vu Kinshasa qui finalement passe sous gestion du chef de l'État en matière d'assainissement et de l'armée. Eh bien, on ne pouvait qu'arriver à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas eu de respect d'urbanisme, d'assainissement et de répartition des tâches. On voit parfois le gouvernement central vouloir faire l'assainissement de la ville. Ce n'est pas au gouvernement central. En outre, l'évolution des exigences contemporaines en matière de qualité des ouvrages, de sécurité des usagers, de résilience climatique, de protection de l'environnement, de maîtrise des investissements publics, de contrôle technique, de gouvernance, de transparence et de gestion patrimoniale rend nécessaire l'adoption d'un cadre législatif moderne définissant le principe fondamentaux applicables aux travaux publics. Et revenir maintenant à une planification qui soit juste. Il ne faut pas seulement que chaque ministre ou ministère essaye de tirer les choses pour lui. Suivons la décentralisation. La loi est là, il faut l'appliquer sur les normes de construction. Et nous allons revenir aussi sur la formation professionnelle du secteur de la construction des bâtiments parce que sans professionnalisation, on peut avoir du ciment, on peut avoir du béton, mais on va mal le faire et on va avoir des mauvais résultats. La présente proposition de loi trouve son fondement dans la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. En effet, si la Constitution ne consacre pas expressément une matière autonome intitulée « Travaux publics », elle reconnaît néanmoins cette activité comme relevant de l'organisation de compétences publiques. Nous sommes un pays en construction. La Constitution revient clairement sur la question des travaux publics qui est partagée entre le pouvoir central et les entités locales et provinciales. Et il manque justement un texte qui puisse reprendre la détermination des actions que doivent mener chacun
des secteurs de pouvoir. Donc c'est une loi qui porte principes fondamentaux dont il renvoie aussi justement au texte réglementaire son application. Et pour cela, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des normes, par exemple. Nous revenons sur les normes. À cet égard, l'article 204.11 attribue aux provinces la compétence en matière de travaux et marchés publics d'intérêt provincial et local. Vous savez qu'Expo Béton a mis en place une structure organisationnelle, opérationnelle, qui est le club BTP et la chambre de métier et de l'artisanat. Le premier pilier BTP regroupe toutes les entreprises de la construction ainsi que ceux de l'ingénierie, de l'industrie, etc. Et le deuxième pilier, la chambre de métier de l'artisanat, c'est pour la formation professionnelle. Nous avons l'INPP, nous avons tous ces membres de structures de formation. Nous sommes en train de rédiger le même type de cours et le même process, le même curricula pour avoir une certification ISO aux travailleurs congolais pour ne pas toujours voir des étrangers qui viennent ici, ainsi que le VA qui est la valorisation des expériences acquises. Vous êtes sur un chantier, nous voyons votre qualification et nous vous donnons une attestation. Ça, c'est assez rapide avant de faire la formation professionnelle. Cette disposition consacre l'existence constitutionnelle de travaux publics comme domaine d'intervention du pouvoir public et implique nécessairement l'existence de travaux publics d'intérêt national relevant de la compétence du pouvoir central. Par ailleurs, les articles 202 à 206 de la Constitution organisent la répartition de compétences entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. On a mis en place la décentralisation. C'est vrai qu'il y a une série de lois qui ont été prises. Il y a d'autres qui doivent le faire. Mais depuis les années 12-13, la volonté n'était plus celle de continuer la décentralisation. Elle continue jusqu'à présent. Et cette répartition rend indispensable l'adoption d'un cadre législatif commun permettant d'assurer la cohérence des interventions publiques, de garantir l'unité des politiques nationales d'infrastructure et de préciser les principes applicables à l'ensemble des acteurs publics. Et la répartition en province des 40% de façon solidaire et de façon équilibrée aussi pour que les provinces qui sont déjà bien organisées, passation de marché, chaîne de la dépense publique, puissent en toute transparence et suivant le programme des assemblées provinciales et exécuter ces travaux. La présente proposition de loi s'inscrit également dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives au régime foncier, à la protection de l'environnement, à la création et à l'organisation des établissements publics, ainsi qu'à la conduite de la politique de la nation, dans la mesure où les travaux publics impliquent l'occupation du domaine public, l'acquisition des emprises nécessaires aux ouvrages, la protection des ressources naturelles, ainsi que l'intervention de nombreux organismes publics spécialisés. Le chef de l'État a lancé mardi dernier un programme présidentiel sur la jeunesse, sur l'employabilité. Il est revenu beaucoup sur la formation professionnelle. La question de la formation professionnelle à travers Expo Béton, à travers le club de BTP, des bâtiments travaux publics et la Chambre des métiers, est une question sur laquelle nous revenons longtemps. Et depuis toujours, parce qu'on ne peut pas construire nos villes, on ne peut pas construire nos infrastructures si on n'a pas à la base l'aménagement de territoire, la loi foncière, mais aussi si on ne met pas en valeur l'expertise nationale. Et donc les Congolais qui sont ici, en RDC, qui ont ces capacités, doivent être classés soit en expertise,
Ça, c'est pour ceux qui ont acquis des connaissances, qui peuvent demain, après avoir été dans une entreprise, suivant leur niveau, être répertoriés comme étant des experts dans les domaines qui leur est dû. Tout aussi pour les artisans et les corps de métier, les gens de métier, la main-d'œuvre artisanale et ouvrière, qui doit être reconnue. Toutefois, la présente proposition de loi n'a ni pour objet ni pour effet de substituer aux législations particulières régissant notamment le marché public, les partenariats publics-privés, les mines, les hydrocarbures, les forêts, l'aviation civile, le transport ferroviaire, la navigation, l'urbanisme, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les établissements publics. Elle fixe exclusivement le principe fondamental commun applicable aux travaux publics, tandis que les modalités particulières demeurent régies par les législations sectorielles et les textes réglementaires. Aujourd'hui, on voit un grand nombre de Congolais travailler dans tous les domaines, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Ils n'ont pas de certification, ils n'ont pas été au préalable qualifiés, mais ils ont une connaissance qui doit être reconnue. Et cette loi traite de tous ces sujets pour que l'expertise congolaise ainsi que la main-d'œuvre congolaise soit reconnue, qu'elle puisse participer pleinement dans tous les programmes de construction de notre pays. Dans le même esprit, la proposition distingue clairement les matières relevant du domaine de la loi de celles relevant du pouvoir réglementaire. Les principes fondamentaux sont fixés par les législateurs, tandis que les prescriptions techniques, les normes d'ingénierie, les référentiels techniques et les modalités d'application sont renvoyés au décret pris par le gouvernement conformément à la hiérarchie des normes. Cette approche garantit à la fois la stabilité de la loi et l'adaptabilité permanente des règles techniques aux évolutions scientifiques, technologiques et économiques. La présente proposition de loi introduit également une approche moderne de la gouvernance de travaux publics fondée sous le cycle de vie complet des ouvrages. Elle ne se limite plus à leur réalisation, mais encadre également leur planification, leur programmation, leur financement, leur contrôle technique, leur exploitation, leur entretien, leur conservation et leur renouvellement. Elle consacre en outre le principe selon lequel les ouvrages publics constituent un patrimoine stratégique de la nation dont la préservation participe directement à la continuité du service public, à la sécurité des usagers, à la compétitivité économique et au développement durable. J'ai par exemple proposé la réqualification des tronçons, parce que souvent on parle de routes nationales, routes provinciales, etc. J'ai proposé qu'il y ait plutôt des corridors, puisque même aujourd'hui l'approche du gouvernement sur ces plans de développement s'est fait le long des corridors, et aussi d'instituer la possibilité d'impliquer tous les équipements qui sont le long de ces corridors dans les marchés publics qui vont être faits. Et c'est des marchés publics ou en concession, en partenariat public-privé. Et les prescriptions doivent provenir d'une agence qui doit avoir aussi les normes des bâtiments et des travaux publics. Enfin, la présente proposition de loi vise à renforcer la sécurité juridique des investissements publics, à améliorer la qualité des ouvrages, à favoriser la transparence dans la conduite de projets, à promouvoir la coordination entre les différents niveaux de pouvoir et à doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique moderne, cohérent et conforme aux exigences constitutionnelles en matière de gouvernance de travaux publics. La présente proposition consacre en outre plusieurs mécanismes concrets qui donnent à ces principes leur pleine effectivité. En matière de planification, elle établit une classification fonctionnelle des infrastructures et des mobilités en infrastructures des corridors interprovinciales et locales, laquelle adosse
le régime juridique et la répartition des compétences aux articles 202 à 204 de la Constitution. Elle institue également une banque nationale des données géoréférencées servant d'instrument d'inventaire des suivis de l'État, des ouvrages et des programmations. Et à ce jour, il n'y a pas de loi sur les travaux publics et donc je pense que cette proposition va permettre justement de répondre à ce besoin et nous aurons l'occasion de vous donner les explications chapitre après chapitre de cette proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en République démocratique du Congo. Ça c'est pas Colo Musiki, mais Wendo Colosso.